Shalom peuple de Dieu, shalom, shalom, que la paix de Christ soit avec vous tous et avec chacun de vous. Je bénis le Seigneur pour cette grâce qu'il nous accorde de nous retrouver chaque fois. Alléluia, je bénis le nom de notre Seigneur Jésus. Alors bien aimé, j'aimerais partager un témoignage avec vous, vous qui êtes le peuple de Dieu. Et je veux vraiment vous demander d'être à l'écoute, de ne pas négliger ce message. Mais avant tout, confions le message dans la main du Seigneur et selon ce message, par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Seigneur Jésus, je te bénis pour le sacrifice que tu as fait pour sauver l'humanité. C'est une grâce pour nous tous, Seigneur. Au nom de Jésus, je déclare sceller ce témoignage par le sang de l'agneau de Dieu immolé. Et que ce témoignage touche, fortifie, édifie quelqu'un ou quelqu'une. Oh Jésus, que ton peuple écoute ta parole. Ouvre le cœur, Seigneur, qu'il soit attentif à ta parole au nom de Jésus. Seigneur, je prie et je déclare que tout esprit contraire à ton esprit qui va s'opposer à ce message ou bien qui va endurcir le cœur, je prends mon autorité qui est en Jésus. Je prends ma place qui est à côté de Jésus dans les lieux célestes et je déclare, Seigneur, que toutes ces forteresses, tous ces esprits qui s'opposeront à ce message, Seigneur, soient déstabilisés, neutralisés au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, avant de commencer le témoignage, je veux notifier quelque chose. Je veux dire que je ne veux pas dire que je suis un prophète, un grand prophète, que je suis un grand homme de Dieu. Non, ce n'est pas le titre qui est important pour moi, frères et sœurs. Mais je sais une chose, et cela, rien ne peut effacer ça. Je reconnais que je suis un esclave du Saint-Esprit. Et je dois me soumettre à sa volonté. Et Dieu m'a fait grâce d'appartenir à son groupe de l'intercession de l'Église. Et je suis un membre de groupe de prière que Dieu m'a fait grâce de voir ceci. Alors je le bénis, je rends grâce à son nom. Je lui dis merci au siècle des siècles. Amen. Que son règne dure toujours. Frères et sœurs, pour commencer le témoignage, lisons d'abord dans le livre de 1 Thessaloniciens 5, verset 27. 1 Thessaloniciens 5, verset 27, qui dit « Je vous le demande au nom du Seigneur, lisez cette lettre à tous les chrétiens. » C'est la lettre de Paul qu'il a écrit aux églises, à l'église plutôt de la Thessalonique. Et comme Paul le dit si bien ici aux chrétiens, à cause de l'importance et de l'urgence, je vous prie, bien-aimés frères et sœurs, je vous le demande au nom du Seigneur Jésus-Christ et pour l'amour que vous avez pour lui, de lire et de partager au maximum ce témoignage qui contient le message du Seigneur à tous ses enfants pour que tout le monde puisse être au courant de ce message. C'est un message qui m'a été confié depuis 2015. Mais je n'ai pas pris ça au sérieux, le message du Seigneur. Je vous demande pardon parce que j'aimerais bien faire ce témoignage dans l'anonymat. Oui, je suis convaincu de le faire dans l'anonymat et j'aimerais vraiment que tu puisses écouter et que tu puisses partager et que l'esprit de la compréhension, de la sagesse puisse animer vous tous dans le nom de Jésus et qui m'anime également. Amen. Je profite pour demander pardon à Jésus parce que j'ai gardé trop le silence. Seigneur, pardonne-moi pour tout ce silence que j'ai gardé depuis 2015. Je t'en prie de me pardonner parce que j'ai gardé ce message. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, c'était une nuit, le 10 juin 2015, que j'ai vu dans mon songe. J'ai eu un rêve qui m'a effrayé, terrifié. C'était un rêve qui m'a fait très peur. Et j'avais pris cela comme un simple rêve.
Mais le Seigneur a confirmé son message. Oui, grâce à son Esprit Saint. Donc, mes bien-aimés dans le Seigneur, ne négligez pas ce message que vous recevez, car c'est pour votre salut et pour celui de vos parents et de vos proches et de tout le peuple de Dieu. Bien-aimés, je veux vraiment lire certains versets parce que la Bible dit que ne donnez pas foi à tout ce que vous recevez, c'est-à-dire à tout ce que vous entendez, mais examinez-les à la lumière de la parole et retenez ce qui est bon. C'est pourquoi je veux vraiment me baser sur la parole de Dieu avant de donner ce témoignage, parce que la Bible est le socle du chrétien. La Bible est la boussole du chrétien. C'est notre loupe. Et nous devons mirer dans cette parole. C'est pourquoi je veux toujours me baser sur la parole de Dieu et avertir le peuple de Dieu. Lisons dans le livre de Romains 1, verset 18 et le verset 19. Nous allons lire rapidement dans deux versions. Je lis la parole de Dieu avec une grande considération et avec un grand respect au nom de Jésus de Nazareth. Il est écrit, du haut du ciel, Dieu montre sa colère parce que les êtres humains sont pécheurs parce qu'ils font le mal. Par leurs mauvaises actions, ils empêchent la vérité d'agir. Oui, ce qu'on peut connaître de Dieu est clair pour eux parce que Dieu les a éclairés. Ça, c'est dans la version Parole de vie. Je vais lire dans la version Louis II qui dit « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. » Seigneur Jésus, je te demande vraiment pardon, Seigneur, parce que cette vérité, je l'ai gardée depuis 2015. Je ne peux plus garder cette vérité captive qui vient de Dieu. Non, 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 non. C'est pourquoi j'ai décidé de le partager. Alors, c'est quoi, bien-aimé, le message? C'était 2015, l'année où je passais la 3e fois mon bac. Mon baccalauréat. Et le dimanche que je me suis couché, le 10 là, je me suis couché dans la nuit et j'ai eu un rêve. Et je me retrouve sur le campus de mon pays. Je peux dire le campus national, le plus grand de tout mon pays. Une fois que je me suis retrouvé sur ce campus, dans le rêve, j'ai vu plusieurs personnes qui étaient en rang à mon arrivée. Je n'ai plus demandé pourquoi ils étaient en rang. Moi-même, je me suis introduit. J'ai fait comme eux, sans savoir pour quelles raisons ils étaient là. Je me suis retrouvé là aussi. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai remarqué à ma grande surprise que chacun, tous ceux qui étaient là avaient des seringues dans la main. Et dans le seringue, il y avait le sang humain. J'ai pris peur. J'ai levé la tête et j'ai regardé devant. Et j'ai vu une estrade devant. Et il y avait des hommes influents là. Et ils avaient porté tous des habits longs, qui a le chapeau comme nos pullovers que nous portons lorsqu'il fait frais. Bien aimé dans le Seigneur, j'ai peur. Et j'ai remarqué que la manière ils priaient n'était pas du tout de Dieu. C'est une prière de monde des ténèbres. Et là, dans le rêve, j'ai compris que, ça ne sent pas bien. Il faut que je quitte là, car je suis chrétien. J'ai fui durant. Et un homme influent qui était sur l'estrade m'a aperçu. Et il m'a poursuivi. J'ai eu peur. Je commence par courir de tous les sens. Et partout où je prenais, je voyais les gens qui signaient toujours le pacte là. Je criais, ne faites pas ça, refusez. Et c'était la marque, le signe de l'ennemi recevait. Je fuyais. Cet homme me poursuivait.
Je ne sais pas pourquoi il me poursuivait. Soit comme j'ai compris ce qu'il faisait, ou même comme j'avertissais les gens, je ne comprenais rien. Et j'allais. Et qu'est-ce qui m'est arrivé? J'ai eu très peur. J'avais vraiment peur. Je faisais tous les efforts pour me réveiller de ce sommeil. Et je me suis réveillé au finish. Dans ma chambre, j'avais tellement peur que j'ai été sous la douche pour uriner. Je ne voulais plus me recoucher pour dormir. Mais le sommeil était sur moi. Je me suis recouché. C'est parce que c'était dans la nuit profonde, vraiment profonde. Je n'avais pas l'idée de prier d'abord. Mais le sommeil m'a vraiment dominé. Et je me suis recouché à nouveau. Bizarrement, je ne commence pas encore à rêver la même chose. Et c'est comme une pause qui a été mise. C'est-à-dire, là où le rêve s'est arrêté, après avoir uriné, revenu me recoucher dans la nuit profonde, le rêve a encore continué par là exactement. C'était comme si on regardait la télé et on voulait vaquer à une autre préoccupation, mais d'abord pause et on va et on revient, on me plaît. C'est exactement ça. D'abord, ceci me montrait que ce que je voyais, c'est sérieux et c'est réel. Et j'ai compris que c'est Dieu qui veut partager un message à son peuple. Et dans le rêve, la suite de ce rêve-là, j'ai remarqué que je continuais à fuir toujours. Et je me suis retrouvé dans ma ville natale. Et j'ai vu une église là, une église évangélique dont je préfère faire taire le nom. Et dans cette église, j'ai dit, Seigneur, merci. J'ai vu une église évangélique, je vais entrer dans cette église, ceux-là vont me recevoir. Ils vont m'accueillir. Parce que personne ne m'écoutait et je fuyais tout le monde. Je suis entré dans l'église, ce n'était pas du tout la joie, bien-aimé dans le Seigneur. J'ai remarqué que tous les chrétiens, je dis bien, tous les chrétiens, il n'y a pas un seul, tous ceux qui étaient dans cette église faisaient la même chose que ceux que j'ai vus sur le campus. Ils nouaient aussi de pacte avec le monde des ténèbres. Ah, j'ai peur. Je dis, Jésus, c'est quoi ça encore? J'ai voulu fuir de l'église, mais un frère que je connais bien, on a grandi ensemble et je l'ai vu dans l'église là. Il m'a pris par la main. Lui, il a déjà reçu la marque de la bête dans la paume de main et a voulu me transférer cette marque. Donc, en me tenant par la main, il a touché ma main pour que je reçoive le signe. J'ai retiré ma main avec puissance pour dire non, j'appartiens à Jésus-Christ. Ah, Seigneur, j'ai fui de l'église. Et une fois que je suis au dehors, j'ai vu un de mes professeurs qui était mort dans un accident grave. Je n'avais pas compris pourquoi je l'ai vu dans le rêve, mais au finish, j'ai été convaincu pourquoi je l'ai vu dans le rêve. Voilà un peu le rêve. Je n'avais pas vite compris ce que le Seigneur veut dire là. Mais lorsque je me suis réveillé dans la nuit, j'ai eu peur. Et j'ai prié pour toutes les âmes cette nuit-là. Et d'abord ce que j'ai compris le jour-là, que Dieu m'avait dit pour dire, lorsque tu iras sur le campus, lorsque tu auras le bac, fais attention là-bas parce que c'est un autre monde rempli de l'obscurité. N'entre pas dans tous les groupes que tu vois. Et avant d'entrer dans les groupes, il faut d'abord connaître l'objectif du groupe. Bien aimé dans le Seigneur, je pensais que c'était le seul message que Dieu voulait me donner. Mais avant de continuer dans l'explication de l'explication de ce rêve que j'ai reçu, j'aimerais vraiment nous dire ceci. Bien aimé dans le Seigneur. Comme je dis, je n'avais pas vite compris le message du Seigneur qui était dans ce rêve. Mais ce qui m'a étonné, qu'il vous souvienne que j'ai dit que je me suis réveillé la nuit
Je suis allé uriner, je suis revenu me recoucher et le rêve a continué là où ça s'était arrêté exactement. C'est un signe qui me prouve que ce rêve n'est pas un simple rêve. Écoute bien ceci, mon bien-aimé. Toi qui rejettes peut-être les messages de Dieu que Dieu envoie à ses serviteurs à travers les rêves. Je ne dis pas que c'est par les rêves uniquement que notre Dieu parle. Non, loin de là. Mais notre Dieu est puissant. Il est insondable et il est sans limite. Il peut parler par plusieurs moyens, mais il parle aussi à travers les rêves. Parce que je sais que les gens continuent à négliger certains rêves pour dire non, c'est un rêve. Non, les rêves sont les réalités spirituelles que nous vivons, mes chers. Et Dieu peut parler à travers les rêves. Écoutez bien ce que Dieu même lui a dit dans sa parole. Aïe, est-ce que Dieu ment? Dieu ne se contredit pas, il est la vérité. Il dit dans le livre de Actes 2, 17, Dieu dit, je lis avec considération la parole au nom de Jésus. Dans les derniers jours, je donnerai mon esprit à tous. Vos fils et vos filles parleront de ma part. Je ferai voir des choses nouvelles à vos jeunes gens. J'enverrai des rêves à vos vieillards. Amen. Voilà ce que Dieu m'a dit dans le livre dans l'Ancien Testament et que les prophètes et les apôtres ont repris dans le Nouveau Testament. Alors, Dieu ne ment pas. Écoutez bien, chers frères, chers sœurs. Dieu a donné son esprit à nous tous. Ce n'est plus comme dans l'Ancien Testament où l'esprit visite simplement certaines personnes. Non, mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous avons reçu l'esprit de Dieu. Dieu ne peut jamais se contredire. Ne te laisse pas conduire par l'ennemi et ne laisse pas l'ennemi t'empêcher de comprendre l'explication de ce rêve. Tu dois aussi savoir que Dieu a parlé à plusieurs personnes dans les rêves, dans l'Ancien Testament et même dans le Nouveau Testament. Il a parlé dans les rêves à Joseph, à David, à Daniel. Et lorsque nous venons dans la Nouvelle Alliance, il a parlé dans les rêves à Joseph pour dire de prendre l'enfant Jésus et Marie, sa mère, pour aller en Égypte. Dieu a encore parlé dans les rêves l'affaire également à Joseph lorsqu'il voulait chasser Marie de sa maison. Et il a parlé dans les rêves aussi à ses apôtres. Et il a fait même à Paul. Lorsque Paul veut aller à Macédoine, dans la ville de Macédoine, c'est dans un rêve que Dieu a reçu, que Dieu lui a parlé. Bien aimé, Dieu ne se contredit jamais. Alors, croyez à ce que je vous dis, car Dieu vous aime et veut que vous changiez. Alors, je reprends ceci. Je ne dis pas que je suis un prophète. Non. Mais si c'est le cas, je bénis le Seigneur, je lui rends grâce. Car il est grand. Je suis son esclave. Il peut m'utiliser comme il veut. Alors, le Saint-Esprit est mon maître. Bien aimé, je n'ai aucune décision devant la décision du Saint-Esprit. Alors, j'ai voulu oublier ce rêve, mais c'est impossible. Chaque fois, je me rappelle de ce rêve. C'est dans ma tête comme si c'est hier que j'ai fait le rêve. Et c'est en cette année que j'ai compris qu'il faut que je partage. Parce que Dieu m'a convaincu que dans mon église, il y a déjà des jeunes qui sont frustrés. Parce qu'ils sont dans les groupes bizarres, qui les ont endoctrinés. Et même un frère m'a dit clairement qu'il est frustré, qu'il ne lit plus la parole de Dieu parce qu'il est dans certains groupes. Il me l'a dit. Et la voix me disait, tu dois avertir le peuple de Dieu. Mon frère, ma soeur, prends ceci au sérieux. Le Seigneur m'a confirmé ce message plusieurs fois. Père, merci pour ton message. C'est plus fort que moi, mes chers. C'est un poids qui pèse sur moi. Alors j'ai décidé de le faire aujourd'hui et de partager dans le monde entier. J'ai reçu ma part de l'explication. Alors toi aussi, écoute bien ce que cela veut dire, l'explication que j'ai reçue. C'est pour dire, vous allez comprendre que dans le rêve, il y a le campus et l'église. Le campus représente le monde et l'église représente l'église.
Cela voudra dire, j'ai compris que ce qui se passe dans le monde est copié et on l'a amené dans l'église. Et même les chrétiens nouent des alliances avec le monde des ténèbres. C'est un avertissement du Seigneur. Toi, chrétien, fais très attention avec tes groupes dans lesquels que tu es. Sur WhatsApp, sur Facebook, sur Twitter, sur YouTube ou sur le campus ou soit dans le monde. Fais très attention. Je dis bien, le campus représente le monde ici. Et nous devons savoir que ce qui se passe dans le monde se passe encore dans l'église. Frère, sœur, toi qui es un enfant de Dieu, tu dois savoir que ce message s'adresse à toi. N'entre pas dans les groupes que tu ne connais pas l'objectif. Et même si tu connais l'objectif du groupe, demande encore à Dieu, Seigneur, est-ce que ce groupe t'honore? Est-ce que cette association t'honore? Bien-aimé dans le Seigneur, il y a déjà des gens qui ont déjà noué des pactes avec le monde des ténèbres. Ils sont déjà dans les sectes, dans les loges, sans qu'ils ne s'en rendent compte, parce qu'ils l'ont fait de façon inconsciente, juste parce qu'ils ont adhéré des groupes sur WhatsApp, adhéré des groupes sur le campus, mais dans le monde, oui, dans la vie active, et ils sont déjà entrés dans le monde des ténèbres. Bien-aimé, si tu aimes ton âme, tu dois savoir que la parole de Dieu t'avertit de ne pas entrer dans les groupes n'importe comment. Il y a des groupes aujourd'hui qui conduisent à la perdition. Alors, bien-aimés, faites très attention et recevez le message. Donc, je vous prie de ne pas négliger ce message que vous recevez de la part du Seigneur ce matin. Il y a des associations qui sont sur le campus ou sont sur les campus et dans le monde qui l'ennemi a mis devant pour pouvoir faire entrer les enfants de Dieu dans les loges pour les détruire. Ils vont dire que c'est des associations des jeunes, des associations pour porter des aides aux orphelins, aux veuves, et beaucoup sont entrés dedans. Je ne vais pas appeler le nom des associations, mais ils sont entrés dedans et ils sont déjà dans les loges. Alors, bien-aimé, je reprends. Si tu fais partie des groupes dans ce monde, et même dans l'église, je veux vraiment que tu ailles chercher Dieu. Demande-lui, Seigneur, est-ce que ces groupes t'honorent? Est-ce que ce qu'ils font est basé sur la parole de Dieu? Même si c'est basé sur la parole de Dieu, Seigneur, parce que beaucoup ont pris, parce que Dieu a dit de venir en aide aux orphelins dans le livre de Jacques. Et ils ont pris ces parties-là et ils mettent ça devant pour tromper beaucoup de chrétiens. Bien-aimés dans le Seigneur, n'oublie pas que Satan connaît la Bible de A à Z. Et c'est la parole qu'il a pris pour tenter Jésus. Mais Jésus-Christ aussi a pris la parole pour gagner cette tentation. Alors ne te laisse pas entraîner par la tromperie de Satan, parce qu'il est rusé et il cherche par tous les moyens pour empêcher les âmes d'être sauvées. Il y a aussi les conférences. Ils organisent des conférences. Ces conférences sont dédiées uniquement pour les loges, les sectes. Et lorsque vous entrez vous suivez ces conférences, vous serez intéressé parce qu'ils vont vous dire que vous allez faire des choses, tout ça là. Et vous allez le faire sans le savoir et vous allez entrer dans le monde des ténèbres sans le savoir. Je répète ceci. Il y a ces conférences, il y a ces groupes, il y a ces associations qui conduisent les âmes à la perdition de l'âme. Beaucoup ont déjà signé des alliances avec le monde des ténèbres juste à cause de leur adhésion à des groupes ou des associations dans le monde ou dans d'autres institutions de l'État. Ils sont dans les sectes, y compris même les chrétiens, parce que c'est l'explication que j'ai reçue de ce rêve. Même les chrétiens sont entrés dedans. Bien aimés, ils sont pleins dans les églises, qui font en cachette. Et ils font le chrétien à l'œil nu. Mais au fond, ils savent qu'ils ne sont plus avec le Seigneur. Bon, même beaucoup ne savent pas qu'ils sont déjà dans les sectes. Et d'autres le savent bien. Bien-aimés, dans le Seigneur, il faut quitter vite.
Il faut fuir ces groupes. N'acceptez pas la marque de la bête, parce que cela va vous amener à la perdition. Beaucoup veulent quitter, mais ils se disent non, le niveau que j'ai maintenant obtenu dans ce que je fais, j'ai besoin de me retirer parce qu'ils ont peur de mourir ou de peur de perdre leurs biens qu'ils ont gagnés. Je vous en prie. J'ai écouté un témoignage de quelqu'un qui était dans les loges là. Il a quitté. Et lorsque le Seigneur a compris qu'il a quitté, il a perdu tous ses biens là. Et c'est bien, parce que ces biens ne lui apportent pas du bien. Et lorsqu'il est venu à Christ, Dieu l'a renouvelé. Mon frère, ma soeur, n'aie pas peur de perdre ces choses. Mais si tu perds ces choses-là, Dieu va te donner, parce que Dieu a dit qu'il est le propriétaire de l'or et de l'argent. Il va te récompenser, mon frère. À quoi sert-il à un homme de gagner tout le monde entier et de perdre son âme? Ça ne lui sert à rien. Attention. Alors, je t'encourage par ce verset qui est dans le livre de Matthieu 10, verset 26 jusqu'au verset 33. Là, la parole nous dit, n'ayez pas peur des gens, ceux qui peuvent tuer le corps, mais qui ne peuvent pas tuer l'âme là. Ne n'ayez pas peur d'eux. Mais, il dit, le verset 27 nous dit que nous devons ce qui est dit dans la nuit, mais ce qui est caché doit être révélé au grand jour. Donc, c'est pour dire que même si vous êtes dans cette secte, dans cette loge, en cachette, le Seigneur peut dévoiler ça un jour. Alors, c'est mieux pour vous de fuir ces choses-là et de donner votre vie à Jésus et d'être consacré uniquement à Christ. N'ayez pas peur de ces gens, de ces maîtres de loge-là. Mais il faut avoir la crainte de celui qui peut tuer votre corps et qui peut tuer votre âme. C'est le Seigneur Jésus. Il est le seul qui peut vous jeter dans l'enfer, ou soit qui peut vous amener dans le paradis. Alors, bien aimés frères et sœurs, n'hésitez pas. Si le Seigneur vous convainc que vous devez quitter certains groupes-là, quittez vite. N'attendez même pas. Parce que si vous ne quittez pas, c'est comme si vous rejetez le Seigneur Jésus. Et si vous rejetez Christ, Christ vous rejettera le dernier jour. Le salut de votre âme est très important pour le Seigneur Dieu. C'est pourquoi il a envoyé Jésus. Toi, jeune étudiant, dans le monde entier, tu es chrétien, ou toi qui ne demande rien à Dieu, et tu commences par entrer dans les groupes, n'importe comment, waya, sur WhatsApp, Facebook, et quand vous regardez les pornos, vous adhérez à des groupes qui vous conduisent à la perdition. Avant de participer à une conférence, avant de participer à un groupe, avant de participer à des choses, à un séminaire, attention, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur. Demandez à Dieu, est-ce que Dieu veut pour vous? C'est important pour vous. Invoquez Dieu et faites attention pour ne pas tomber dans le piège de l'ennemi. Certaines conférences sont déjà dédiées pour vous tromper dans la foi. Attention. Toi qui es dans les réseaux de marketing, laisse-moi te dire que il y a des réseaux de marketing qui sont dans le mensonge, ils ont mis ça devant. Vous allez gagner de voitures, vous allez voyager, vous allez gagner de l'argent. Et ils ont mis ça sur la devant, mais derrière ce qui est caché là, c'est que vous vendez votre âme. Le Seigneur m'a convaincu sur ce message il y a 2 fois. 2 fois sur les réseaux de marketing. C'est un système du monde pour vous endoctriner, mes frères. Allez travailler vous-même pour gagner votre vie. Le Seigneur vous conduit. Le Seigneur de Christ a confirmé cela plusieurs fois et vous dit. Moi-même, j'ai reçu plusieurs fois l'invitation d'intégrer certains groupes, mais j'ai dit non. Parce que Dieu m'a convaincu, non. Je me rappelle toujours de rêves. Et j'ai dit, le Seigneur m'a déjà interdit d'intégrer certaines choses. Alors, bien aimé, nous sommes à la fin. J'aimerais vraiment lire un verset dit dans le livre de Apocalypse 18, verset 4. Et j'ai entendu du ciel une voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Vous voyez le verset là? Jésus dit, quittez ces groupes, quittez ces sectes, fuyez loin d'eux. Sinon, si vous ne quittez pas, le jour où le Seigneur va venir, la colère de Dieu qui va frapper ces groupes peut vous frapper. C'est pas peut vous frapper, va vous frapper parce que la vie a été claire. Quittez ces groupes.
Ces groupes qui vous conduisent à pécher, à regarder les pornographies, à regarder les choses bizarres et qui vous conduisent dans les sectes, quittez ces groupes. N'acceptez plus les amis sur Facebook que vous ne connaissez pas. Vous aimez les photos que vous ne connaissez pas. C'est des choses que vous ne devez pas faire. Chrétiens, soient vigilants. Ils sont là pour vous détruire. Mais l'Esprit Saint est avec nous. Faites attention. Ne vivez pas comme le siècle présent, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de l'Esprit de Dieu et qui vous conduit. Ce que le livre de 2 Timothée plutôt, 3, 1 à 5 a dit, les choses qui doivent se passer dans le dernier temps se passent déjà. Chrétiens, faites attention à des sites qu'on vous envoie sur les portables pour dire peut-être inscrivez-vous pour obtenir du travail ou pour gagner de l'argent facilement. On dit gagner de l'argent facilement en quelques minutes. C'est très mauvais pour toi, chrétien, de faire ces trucs-là. L'argent ne se gagne pas facilement comme ça. L'argent se gagne à travers un dur labeur. Alors, ne vous laissez pas tromper par l'ennemi. Il est là pour tromper. Il est rusé. Fais attention. Toi qui dis, non, je suis chrétien, j'ai une relation avec Jésus, je sais comment ma relation marche avec Jésus. Et on dit ces choses et on ne se prend pas au sérieux. Écoutez, la Bible dit que Satan a trompé 1/3 des anges qui étaient dans la présence de Dieu. Lorsque je me rappelle de ce verset-là, j'ai peur. Chaque fois, je dis, Seigneur, montre-moi mon état d'âme. Je l'ai demandé à Dieu une fois, dans le mois passé, il me l'a montré. Et j'ai vu dans le rêve, le même jour, l'homme me dit, il y a 2 choses. Et si tu n'abandonnes pas ces 2 choses-là, tu ne verras pas Dieu. Il m'a parlé d'une doctrine. Il m'a parlé aussi de la chair. Frères et sœurs, si toi-même tu te lèves là, Dieu va te révéler, se révéler à toi. Et il te répondra. Je prie qu'il te confirme ce message. Si tu doutes de ce message, prie Dieu pour qu'il puisse te confirmer ce message. Nous sommes dans la période où nous devons invoquer Dieu. Le livre d'Ésaïe 55 l'a dit, du verset 6 là, invoquez-le maintenant qu'il est prêt à vous écouter, à vous entendre. Sinon, lorsque le dernier jour va venir, il ne va plus vous écouter. Bien-aimé, abandonne et quitte ces lieux, et quitte ces sectes, et quitte tous ces groupes qui ne louent pas Dieu. Attention, attention. Je finis par ce verset. 1 Thessaloniciens 5, verset 17 à 24. Priez sans cesse. Remerciez Dieu en toute occasion. C'est ce qu'il attend de vous qui êtes unis au Christ Jésus. N'empêchez pas l'Esprit Saint d'agir. Ne méprisez pas les paroles des prophètes. Examinez tout avec soin et retenez ce qui est bon. Évitez le mal sous toutes ses formes. Que Dieu de la paix lui-même vous fasse vivre totalement pour lui, qu'il garde toute votre personne, votre esprit et votre âme et votre corps. Alors, on ne pourra rien vous reprocher quand notre Seigneur Jésus-Christ viendra. Celui qui vous a appelé est fidèle et il agira pour cela. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux vraiment que tu pries pour que tu puisses avoir la confirmation de Dieu, de ce message. Prie sans cesse. Ne méprise pas les paroles des prophéties. Cherche Dieu. Va à la croix de Jésus. Invoque sa miséricorde. Il est là pour te répondre. Ne dis pas, je suis spirituel, j'ai la relation avec Jésus. Non, va, prie Dieu, demande-lui. Seigneur, où suis-je? Dans la foi. Hey, Jésus dit, celui qui a les oreilles, qu'il écoute ce que l'Esprit Saint dit aux églises. La deuxième mort ne pourra pas faire du mal au vainqueur. Attention, le Seigneur vous aime. Donnez votre vie à Jésus et quittez ces loges, quittez ces groupes. Fuyez ces choses. Je vous dis, ça fait 2 fois. Et dans cette année encore, j'ai eu un autre rêve dans lequel je recevais un signe de la bête. Et c'était des esprits hybrides qui étaient venus. Et j'avais peur. Et j'ai mis ma main, j'ai effacé dans le rêve et le signe était parti. Mais on était 2. J'étais avec un frère. Le frère, je n'ai pas reconnu son visage. Mais lui n'a pas effacé. Il les a accompagnés. Et ces esprits hybrides m'ont poursuivi. Et je me suis réveillé, j'ai prié pour moi et pour ce frère-là. Je suis votre serviteur.
Je suis votre esclave. Je suis l'esclave du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse abondamment et qu'il vous confirme son message au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis à la fin de mon témoignage. À bientôt. Shalom, shalom au nom de Jésus. Amen.